Salut, je suis encore moi, Franck Fangan, business coach, expert en marketing digital. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi une stratégie foudroyante qui a fait et qui fait toujours ses preuves pour les plus grands vendeurs au monde. Alors, en plus de te permettre de te différencier de la concurrence ou alors sortir du lot ou encore même te positionner comme étant un expert dans ton domaine, cette stratégie va t'aider à transformer tes clients en ambassadeurs. Alors, c'est quoi ce qu'un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est tout simplement une personne qui a déjà acheté ton produit d'une part, ou alors d'autre part, une personne qui n'a pas encore acheté, c'est vrai, mais qui est convaincue de la qualité de tes produits ou alors de la probité morale de ta personnalité. Alors, cette personne-là va justement communiquer pour toi afin de dire aux gens, OK, telle personne peut vendre tel produit, vraiment ce vendeur il est exceptionnel, vraiment ces produits sont irréprochable. Elle dit que cette personne va te recommander à d'autres personnes. Alors, pour que tu puisses avoir la capacité à transformer une personne en ambassadeur qui va te recommander à d'autres personnes, il va falloir que toi, à ton niveau, tu te positionnes et que tu fasses, bref, que tu mettes en pratique ce conseil que je vais te donner. Et le conseil que je vais te donner justement, c'est que ne sois pas un vendeur, mais sois plutôt un bon conseiller. Il faut être un conseiller, il faut être quelqu'un qui apporte de la valeur à son client. C'est-à-dire quoi? Ne se fais pas comme beaucoup de vendeurs au marché Bokolo, pour ceux qui connaissent. Dès que tu essayes un habit, une chaussure, il te dit, oh, c'est beau, c'est extraordinaire, vraiment, tu es beau, tu es belle. Tout ce que tu mets sur toi est super. Mais à un moment donné, tu te demandes bien, mais est-ce que quelque part, il n'y a pas eu une arnaque? Pourquoi tout ce que j'essaie, tout ce que je choisis, il veut me faire croire que c'est irréprochable? Et beaucoup de personnes sont parfois tombées dans ce piège-là. Et quand ils arrivent à la maison, ils se rendent compte qu'effectivement, le produit qu'elles ont acheté n'était pas forcément vraiment le produit qu'elles voulaient acheter. Ou alors, la satisfaction qu'elles avaient sur le coup devant le vendeur n'était pas la même satisfaction lorsqu'elles sont arrivées à la maison et qu'il n'y avait plus la pression du vendeur. C'est vrai, il faut nourrir sa famille, c'est vrai, il faut vendre, mais je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'il faut vendre pour vendre. Je pense qu'il faut faire le commerce, c'est vrai, mais il faut surtout faire le commerce en ayant la satisfaction d'avoir apporté quelque chose en plus à ton client pour que ton client soit satisfait de ton produit et que demain il revienne encore, mais qu'il ne revienne pas seul. À l'école de marketing, on nous disait un client qui n'est pas satisfait fait fuir 11 clients. Ça veut dire quoi? Il fait fuir 10 clients, plus lui, ça fait 11. Maintenant, un client satisfait, vraiment, on n'arrive pas à chiffrer le nombre de personnes que ce client peut te rapporter à cause de la satisfaction. Donc, si tu te positionnes comme étant un bon conseiller, lorsque tu es devant ton client, tu dis à ton client, ben voilà, pour ta morphologie, je te propose plutôt des vêtements de telle forme. Pour ta peau, je propose plutôt que tu portes des vêtements de telle couleur. Ou alors pour ton pied, ou en fait même pour l'événement. C'est-à-dire que si tu vas aller à tel événement, il vaut mieux que tu portes tel type de chaussures si tu as tel type de vêtements. Ou alors, si tu es tel type de personne, si tu as telle caractéristique, si tu es quelqu'un qui aime bien ce qui est flashy, je te propose ça. Et sache que même si tu achètes telle chaussure, tu pourras la porter à telle autre occasion. C'est-à-dire, tu donnes des conseils aux vendeurs, aux clients comme si tu étais un simple ami. Mais c'est la meilleure façon d'apporter de la valeur et de pouvoir rassurer le client afin que le client fasse le bon choix pour lui. Et maintenant, derrière, comme le client sera satisfait, il va revenir demain pour acheter autre chose. Moi, par exemple, j'ai rencontré, quand j'étais encore sur les bancs, j'ai rencontré un vendeur qui a été pour moi, je l'ai pris un peu comme un grand frère. Je n'arrivais pas au marché sans aller le voir pour qu'il me dise chez qui est-ce que je vais acheter ce que lui ne vendait pas. Par exemple, lui vendait les chaussures principalement. Et lorsque j'avais besoin de jeans, je lui disais, ben, tu connais pas quelqu'un qui vend les jeans? Il va me dire, ben voilà, va voir telle personne, tu dis, c'est moi qui t'envoie. Ou alors, tu connais pas quelqu'un qui vend les t-shirts, tu connais pas quelqu'un qui vend les montres, tu connais pas quelqu'un qui vend les chapeaux. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut se positionner. Si tu commets l'erreur de vendre pour vendre, je te promets, tu ne vas pas faire long feu. Et même si tu fais long feu, tu n'auras pas toujours des clients fidèles. Parce que en marketing, on explique que il est plus facile de fidéliser un client que d'avoir un nouveau client. Donc, si tu as un client qui a bien acheté chez toi, il vaut mieux le garder afin qu'il augmente son nombre d'achats ou bien son nombre de visites chez toi que d'aller mettre des stratégies en place pour avoir de nouveaux clients. Donc, en fait, la stratégie que je vais te donner aujourd'hui, je t'en prie, fais un effort de mettre cette stratégie-là en pratique. C'est vrai que ça peut prendre du temps, mais c'est la meilleure façon d'avoir un business qui va durer dans le temps
et surtout d'avoir un business qui va te permettre d'augmenter ta notoriété parce que on connaît tous un commerçant qu'on n'a jamais vu mais qu'on connaît son nom. Et le jour où tu vas aller au marché, tu vas chercher où il est, même si tu ne le trouves pas, il aura quand même une place dans ta tête. Donc c'est un peu ça que je voulais te dire aujourd'hui. Prends ça en considération et mets cette stratégie en pratique. Si tu as déjà eu à mettre cette stratégie en place sans te rendre compte et que tu as été face à un client à qui tu as donné des conseils qui est revenu après pour plusieurs autres achats, je t'invite à laisser un commentaire ou à laisser un témoignage. Alors, tu vas mettre ce conseil en pratique et après tu reviens sur cette vidéo, laisser un commentaire pour que ensemble nous puissions voir ce qu'il faut ajouter ou pas. Bref, qu'on discute et que ce soit une preuve pour d'autres personnes et que ça pourra justement encourager. Je t'invite justement, avant de quitter cette vidéo, à laisser un commentaire sur autre sujet que tu veux, une question à poser. Et surtout, ne manque pas de t'abonner en cliquant sur le lien ou alors en cliquant simplement sur j'aime. Ça fait en sorte que chaque jour, je trouve de nouvelles inspirations pour pouvoir produire de nouveaux contenus afin de t'apporter à ton entrepreneur la meilleure façon ou bien les meilleures astuces et conseils pour pouvoir développer ton business et le rendre pérenne dans le temps. Beaucoup de courage, comme j'aime souvent dire, continue à travailler sur tes rêves parce que c'est possible.